Bon, je vous ai réservé le meilleur pour la fin. Mais alors attention, c'est un truc de ouf. À la base, je suis venu chez Yvon cette journée juste pour ça. Après, avec tout ce qu'il m'a montré, voilà, comment dire, on a fait plein de vidéos. Mais à la base, il faut savoir, je suis venu que pour ce projet. En plus, on a de la chance. Aujourd'hui, il fait beau. On a le gentil voisin de Yvon qui nous met la musique. Bon bref, on n'est pas là pour danser. On va vous montrer, enfin je vais vous présenter le prototype d'une tourelle alias Yvon. Yvon de la team ADL. Alors attention, je vous la montre avant de la faire fonctionner. Voilà, voilà le petit bijou. Donc vous avez une tourelle fabriquée par Yvon, sur laquelle dessus il a placé un TM15. D'accord, on voit qu'il a enlevé la poignée. La tourelle est fabriquée en métal, hein. C'est un trépied hein, qu'il a fait, donc voilà, on voit. Hein. Ici nous avons un truc de modélisme, hein. C'est à la base ça fait tourner tout ce qui est roue pour les voitures, tout ce qui est qu'on appelle ça gouvernail pour les bateaux, voilà. Hein. J'y vais doucement parce que je veux pas l'abîmer. Voilà, ça tourne, tout ça. Relié sur un servomoteur, hein, toujours un petit élément qu'on trouve dans les magasins de modélisme. Hein, moi j'en fais, donc voilà, je vois très bien de quoi je parle. Mais vous êtes dans un magasin de modélisme, nous pour chez nous il y en a à Elbeuf à côté de chez moi, il y en a à Rouen, enfin bref, sur internet, voilà, vous trouvez ça partout. Là vous avez, hop, ici vous avez un connecteur pour la batterie, je suppose, voilà. Hein. D'accord, donc la batterie qui est reliée au servomoteur. Le servomoteur, lui, qui est directement, comme on dit un servomoteur dans le modélisme, c'est à une télécommande, hein, vous allez voir. Là, vous avez une goupille. Je vous dis pas tout de suite à quoi elle sert, mais vous comprendrez tout à l'heure. Donc tout ça, c'est factice, hein, c'est vraiment pour faire joli et tout, pour faire vraiment une reproduction, d'accord. Et à savoir qu'ici c'est vraiment un prototype, mais attention, c'est un très beau prototype. L'idée est là. Là vous avez du simple tube relié à une poignée de frein, hein, pour récupérer un vieux vélo aux encombrants ou quoi que ce soit. Vu de l'intérieur, ouais, je veux bien que tu enlèves la goupille. Vu de l'intérieur, donc vous voyez que quand j'actionne le frein, d'accord, vous actionnez ce petit procédé qui lui va être relié à la gâchette du TM15. Super boulot, super prototype quoi. C'est vraiment génial. Donc la goupille, je vous disais, je voulais pas montrer. Alors le concept, c'est tout simplement que la tourelle est télécommandée via une télécommande. Mais on peut toujours imaginer que pour nos scénarios, il faut la désamorcer. Et pourquoi pas en prendre le contrôle. Donc le but en fait c'est de ne pas abîmer le système. Parce que si en fait là manuellement si je la prends et que je la fais bouger, étant donné qu'elle est encore branchée sur ce module de modélisme, en fait on risquerait d'abîmer le système. Donc le désamorçage et en prendre possession, c'est simple, on enlève cette petite goupille là que vous voyez, d'accord, qui est fixée à la petite tige métallique reliée au module. On voit bien, regardez là, je vais tirer, je l'enlève. Il faut quand même lever le système parce que là sinon on peut encore l'abîmer. Il faut hop, juste pousser sur ce petit système. On la déconnecte, grosso modo, et là, en fait, elle est totalement amovible. D'accord, sur un 360 je suppose. Non. Bon, c'est le prototype, hein, mais je veux dire déjà là sur un 180 c'est déjà pas mal quand même mine de rien. Donc voilà. Après par la suite c'est vrai qu'il faudra, ils vont.
Pardon? C'est prévu. Voilà, donc là c'est le prototype, mais je veux dire dans le modèle final, elle sera en 360 et aussi bien, comment dire, de bas en haut. Donc, pardon, une autre. Bon bah, je te rachète. Bon, je te rachèterai celle-là. Je sais moi. Ah, je te paierai tes honoraires et tout et tout. Là, vous avez le bouton on/off, hein, bien sûr, qui est relié donc au système de batterie, ainsi de suite, ainsi de suite. D'accord, mais déjà pour un prototype, c'est super balèze. On voit même qu'il a récupéré des douilles et qu'il a refabriqué les petites ogives de douilles là en bois. Non. En métal, mais elle n'existe pas. Hein. Des ogives noires arabo rouges, ça n'existe pas. Voilà, bah, de toute façon c'est du factice, hein, c'est du jeu, hein, mais c'est vrai que mettre au bout du canon un petit truc rouge pour dire que c'est du factice, ça serait dommage dans le scénario. Ouais, orange fluo là, comme les airsoft. Donc le tout est branché à la batterie. Encore une batterie d'un jouet. Hein, une voiture téléguidée. D'une voiture téléguidée, mais qu'est-ce qu'on en fait avec ces choses-là? C'est terrible. Donc Yvon va nous la préparer. Donc là on referme le tout parce qu'on l'avait ouvert pour vous la montrer, hein, mais bon, vous imaginez que en position prête à jouer, elle est vraiment fermée de partout, elle est prête quoi. Donc c'est vrai que par la suite, pourquoi pas lui mettre un petit truc en PVC là devant, une petite protection avec une cible, hein, ça pourrait être marrant pour celui qui joue avec en manuel. Alors pour cet essai, vous imaginez bien, hein, vu qu'on est chez Yvon, on va pas affoler ses voisins et tout, hein. Donc en fait, nous n'allons pas la brancher sur une bouteille de gaz pour éviter le bruit. Nous n'allons pas lui mettre de billes. Mais vu que c'est un TM15, vous allez pouvoir entendre quand même le bruit du système, je sais pas comment on dit, hein, système machin, on s'en fout quoi. Vous avez compris. Ah bah là regardez, hop, là elle bouge déjà. Donc là on dit bonjour à Manu. Alors c'est marrant, c'est Yvon qui l'a construit, mais c'est Manu qui joue, parce que Manu est un grand gamin. Hein. Ça c'est les pompes. Ah bah du coup il est vexé, il la passe. Ah. Voilà, donc là c'est des petits réglages, hein, bien sûr. Donc au début de scénario on fait des essais et tout. Pour brancher le TM15, hop, vous voyez qu'il y a le petit bouton, le bouton pour allumer le TM15. Donc en fait on joue avec un tournevis, on appuie. Hein. Et là on voit déjà le système qui répond déjà avec la télécommande. Ça bouge. C'est magnifique. Donc comme je le disais, on pourrait lui adapter un truc en PVC là devant pour faire une protection. On pourrait lui mettre une grande planche devant aussi avec une large découpe, hein, pour être protégé. Enfin bref, après c'est à vous d'imaginer l'amélioration. Mais vraiment, c'est un très très beau prototype, un très beau concept. J'imagine le temps qu'il a dû passer à faire ça. Oula. Ah, qu'est-ce qui se passe, Yvon? Non, beaucoup de temps. Ah, beaucoup de temps. Voilà, donc une simple télécommande, hein, vous voyez. Hein. Encore des problèmes de pile, dit. Donc par la suite, pourquoi pas lui mettre une grosse bouteille, une adaptation pour mettre, je vous dis un de conneries, hein, 5000 billes, hein, j'en sais rien, de quoi jouer. Une bouteille tampon, pourquoi pas directement au cul, au lieu de mettre une bouteille standard de jeu. Donc voilà, donc là par exemple, vous entendez... Voilà, là en fait vous l'entendez bien. Donc imaginez-la avec... une bouteille au cul, des billes et tout, ce serait terrible. Donc le concept, voilà, c'est tout simplement la télécommande à la base qui sert avant-recul du véhicule. Là fait quoi? Tire. Un tir. Tout simplement. Donc en fait c'est quand tu vas en avant, c'est ça, hein. Quand tu appuies en avant, je le vois pas, je vais... Je retire le côté. Non c'est bon, je l'ai. Donc là en fait on voit... Voilà, on voit que ça bouge, hein. C'est tout simplement, ça tire sur la gâchette. C'est génial. Yvon est même sympa, il est en train de me la démonter pour vous montrer. Voilà, donc tout le système...
Mais depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on utilise les mêmes batteries pour tout vous montrer ce qui marche à batterie. Et je crois que la batterie... Bon, on va la brancher sur le 220 directement. Ouais, ça va être plus simple. C'est de ta faute. Bah ouais, c'est toujours comme ça. Ça a marché il y a 2 minutes. En fait, on va appeler... Patrice Carmouze. Voilà, Patrice Carmouze. On va appeler les tutos foirés. Voilà. Regardez, hop, on profite du peu de batterie qui reste. Voilà. Et là, en fait, ils vont, c'est tout simplement en avant. Et quand tu fais en arrière, qu'est-ce que ça fait? Non, c'est pas branché? Bah non, mais en fait, ça repart de l'autre côté. D'accord, donc en fait, peu importe que tu fasses avant ou arrière... Non, c'est que avant. C'est que avant, ouais, d'accord. Parce que l'arrière, elle repart. Elle repart de l'autre côté, donc forcément, oui, ça ne tire pas sur la gâchette du TM15. Ouais, exactement. Super. Et donc en fait, le reste, droite-gauche, c'est pour la faire bouger de droite à gauche. Alors, je me mets un peu plus loin, vraiment, pour que vous voyez que c'est Yvon avec la télécommande. D'ailleurs, je vais mettre comme ça. Hop, on voit Yvon. Voilà. C'est génial, c'est génial. Alors sur le TM15, c'est vrai que il y a toujours la sécurité, il faut appuyer 2-3 fois très vite, 2 fois sur la gâchette pour qu'il se mette en full auto. Là du coup en fait avec la télécommande il faut jouer, voilà, il faut jouer vraiment à 2 fois de suite, voilà, comme ça. Donc par la suite, alors ça je trouve ça extraordinaire, mais c'est un truc de fou quoi, tu sais, donc vraiment pour le projet final. Je crois qu'Yvon va récupérer une caméra, comment t'appelles ça? Sans fil. Une caméra sans fil, une caméra de sécurité sans fil. Ce qui veut dire qu'il va adapter, avec cette caméra sans fil, une petite caméra là qui va être fixée. Et Yvon sur sa télécommande aura donc l'écran de la caméra sans fil et en fait pourra même se mettre vraiment à distance en toute sécurité et en vous shootant les gars, en vous shootant. Voilà, voilà. Donc en fait, si vous en prenez 2-3, vous avez beau gueuler out, mais qui vous voit pas, ça sera, voilà. Voilà, ça sera la faute d'Yvan. Franchement, moi je dis très très beau prototype. Ah oui, alors du coup on n'a pas dit avec la goupille. Donc le mec qui arrive, il désamorce, il enlève la goupille, il relève, et en fait on en prend vraiment possession en tirant sur la gâchette, d'accord, donc qui est toujours un câble de frein, enfin là de toute façon c'est un système de frein, hein. Tout à fait. Et on voit que voilà, quand ils vont tirer, regardez là, je fais une belle machin, vous voyez, ils vont qui tire, et là, vous voyez ce système de bouger. Donc en fait c'est 2 systèmes différents, hein, d'accord, enfin, tu sais, ils sont indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire que quand vous vous servez de la radio télécommandée, celui-ci n'est pas actionné. Si on oublie d'éteindre, oui, la personne qui est en face peut plus la contrôler, certes, ouais, mais par contre, d'accord, suffit qu'ils aient libéré le truc mais qu'ils aient pas éteint, qui passe devant, avec la caméra on le saura. D'accord, génial. Et en fait, est-ce que tu peux jouer en manuel et en plus jouer... Enfin, est-ce que ça risquerait pas de l'abîmer, quoi? Tu sais, genre que toi, en fait, tu te sers de télécommande et qu'un... Non, pas du tout. Non, parce que c'est 2 systèmes qui sont indépendants de chaque côté. D'accord. Celui de la gâchette se trouve ici. D'accord. Et celui de la télécommande se trouve ici. Et ils sont reliés juste à ras l'un de l'autre, ouais, par rapport à la gâchette. Donc quand on actionne celui-là, bah, c'est celui-là qui bouge. Et quand on actionne celui-là, là on peut le voir peut-être plus facilement sur le dessus. Il y a le premier en effet, côté, il y a le premier qui est là, et le deuxième qui est de l'autre côté. Et le deuxième qui est là, d'accord, en effet, ouais. Voilà. Super, donc encore une fois, imaginez-vous terminé, peinte et tout, ça va être du lourd, ça va être du très lourd. Voilà. Bon bah écoutez, c'est la fin de tous ces tutos, hein, bien que sur le forum j'en ai mis déjà quelques-uns avant cette vidéo là. J'ai presque peine à devoir partir tellement que j'ai vu de très très belles choses. Avec Yvon on reste en contact, mais que avec moi d'ailleurs, hein, que avec moi. Et en fait là les 2 prochains projets que je vous montrerai sûrement prochainement quand je verrai Yvon, hein, je dis pas que ce sera les derniers que je vous montrerai, mais en tout cas avec Yvon, les deux prochains c'est le système d'un missile, hein, qui va sortir d'une caisse une fois qu'il sera amorcé, et il faudra le désamorcer. Donc je vous en dis pas trop parce que voilà, ça reste encore secret, et puis après vous allez trop être impatient.
Et en fait, on a dit aussi le gilet de terroriste. Le fameux gilet de terroriste. Eh oui, eh oui. Et voilà aussi, ah oui, un troisième. Bon, alors celui-ci, je crois que je vous le garderai pour la fin parce qu'il est beau et si ça me tient à cœur. C'est comment t'appelles cette arme? Un T134, 6 canons rotatifs. Un T134, donc voilà, bah, comme le montre Sur Yvon. tourelle. Sur tourelle, et bah dit, on a déjà le prototype de la tourelle. Ça va tourner, ça va dépoter. Ça va vous faire mal au cul les loulous, ça va vous faire mal au cul. Allez, encore une fois, je remercie Yvon. Je remercie, j'oublie toujours son prénom. Manu. Eh Manu, tu descends. Voilà. Et je vous rappelle qu'ils font partie de la team ADL. Et franchement, ce sont vraiment des gens qu'il faut connaître, quoi. Tous ceux qui nous ont vus au Big Game dernier, on a tous accroché avec eux et honnêtement, j'en suis très content et très belle rencontre. Tchuss.